peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous voici encore, chose promise, chose faite. Dans une autre édition sur un thème très important avec l'homme de Dieu, le frère Gloire. Ces jours ici nous bénit avec des thèmes tellement très bons. Le thème qu'on ne maîtrisait pas, des choses qu'on ne maîtrisait pas, des choses qu'on négligeait, mais très important. Aujourd'hui encore, nous venons avec quelque chose, la continuité de notre thème qui parle sur la lumière de la Pâque. Sachant que nous sommes dans une période déjà pascale, bien sûr. On va nous parler, nous laissons la parole à l'homme de Dieu. Question de nous bénir. Surtout, j'ai toujours dit, commenter, liker, partager pour la gloire du Seigneur. Sans toutefois perdre le temps, sans toutefois tarder, nous laissons la parole à notre papa. Bonjour papa. Merci, bonjour frère Gloire. Aujourd'hui vous êtes bien portant. Merci en tout cas, très bien portant, et nous profitons de saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent de partout le monde. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos bien-aimés scotchés, le bien-aimé, abonnez-vous, likez, commentez, je dis toujours, pour propager l'évangile. Nous sommes là pour l'évangile, pas pour la politique, mais nous sommes là pour l'évangile, pour bénir le peuple de Dieu à travers l'évangile, ce qui est très important. Papa, l'autre femme, toi, nous signalons que nous serons bilingues, soit français, tout, pour que la communauté de Mujima, tout patane. Qui parle de la lumière de la Pâque, éclaircissement de la Pâque. Éclaircissement de la Pâque, la Pâque juive et aussi la Pâque chrétienne. Oui. C'est ce que nous étions en train de parler l'autre fois. Oui. Je crois que sans plus perdre le temps, nous lisons aujourd'hui, nous continuons avec ces thèmes. Exact. Lumière sur la Pâque chrétienne et aussi sur la Pâque juive. La Pâque juive, oui. Et nous continuons, nous sommes dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous lisons le verset 3. Et nous allons encore lire le verset 11. Exode chapitre 12, le verset 3, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Là, c'est Dieu qui s'adresse à l'assemblée d'Israël. Et dites, Mousseme, le 10e jour de ces mois, voilà, le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Batabeba, mwana nkondo, kwa kila chama yote, kila nyumba. Un agneau pour chaque maison. Mwana nkondo, kwa nyumba yote. Nous lisons, frère Gloire, rapidement, nous pouvons lire les détails que Dieu a donnés. Le verset 7. Le verset 7. Ok. Au verset 7, on prendra de son sang batabeba damu ya ule mwana nkondo, et on mettra sur les deux poteaux na bataiweka ule ya mapoto mbili ya milango, et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Na bataiweka yulu ya lenton muile ya ile nyumba bale batakula. Oui. Ça veut dire kama mwa mukule amosi konda kulomba kwa voisin muilamike yulu. Non, il faut mule muile nyumba bale batakula ule mwana nkondo, njo bale batabeba ile damu bale ipakala. Ça c'est la condition. Oui. Parce que cet agneau était le type de Jésus-Christ quand nous lisons les Écritures. Tout abeba verset 11. Verset 11. Verset 11. Toujours dans Exode. Oui. Exode 12, 11. Exode 12, 11, nous lisons. Ok. Et quand vous le mangerez, wakati mutakula ule mwana nkondo, vous aurez vos reins sains. Mutakuwa benye kuwa tayari mumifuno yenu, vos souliers aux pieds, na mutakuwa na bilato kumikulu. Oui. Ok. Votre bâton à la main, na mutakuwa na baton na muchu kumikono, et vous les mangerez à la hâte. Mutaikula mbio mbio, c'est très important. Mutakula ule agneau mbio mbio. Pourquoi est-ce qu'ils doivent manger l'agneau à la hâte? Parce que c'est déjà l'annonce du départ. Ils doivent partir. Oui. Ils ne peuvent pas rester là-bas. Ils doivent partir. Ils doivent faire des choses vite. C'est ça. Voilà. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, depuis le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 5, le verset 7. Le verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Ok.
Faites disparaître le vieux levain, mutosheni machacho yote ya zamani, afin que vous soyez une pâte nouvelle. juu mukuye ama pati, mukuye pati ya sasa. Puisque vous êtes sans levain, Juu mwe amuna na zambi, vous êtes sans péché, vous êtes sans levain. car Christ, Kwa maana Kristo notre Pâque, a été immolé. yeye ni pasaka yetu, aliuawa. Amen. Ça c'est très important. Amen. Je crois que nous pouvons lire le dernier passage pour donner la pensée. C'est ça. Matthieu chapitre 26, depuis le verset 19. Matthieu 26, le 19e verset. Ok. Nous lisons: les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné Banafunzi bakafanya bile Kristo alibambia et préparèrent la Pâque. na bakatayarisha pasaka. Ok. Verset 20. Verset 20. Verset 20. Verset 20. Le soir étant venu, Ah, le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Christ akekala kumeza na bale banafunzi yake ba 12. Pendant qu'il mangeait, Wakati baranza kula, il dit: akasema, je vous l'ai dit en vérité, namiambia kweli. l'un de vous me livrera. Voilà, mumoja wenu atanitoa. Verset 27. Verset 27. Verset 26. 26. Ok. Pendant qu'il mangeait, Wakati baranza kula, Christ prit du pain Kristo akabaya mukate, et après avoir rendu grâce, kisha kushukuru, il les rompit akaivunja et les donna aux disciples. na akabapachia. Aina sema akavunja mikate ya mingi. Kavunja moyo. Akavunja moya. C'est pas dire qu'il a pris beaucoup de pain. Beaucoup de pain, oui. Soit il a pris un tas de pain. Oui. Non, il n'a pas pris un panier de pain. Il a pris un seul pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, il les rompit, les oui. pains. Le Pas beaucoup de pain. Non, non. pain. Un seul pain. Un seul pain. Après, Il le donna aux disciples akabapatia banafunzi, en disant: akabambia hivi, prenez, muibebe hii mukate, mangez, muikule, ceci est mon corps. hii njo mwili yangu. Il prit ensuite une coupe. Akabeba, il a pris une coupe. Une coupe. Pas beaucoup de coupes. Ni kimoya, Soit kimoya. 14 coupes. Exact. Soit 14 verres. Beaucoup de verres là-bas. Oui. Il a pris une seule coupe. Oui. Ok. Et après avoir rendu grâce, Kisha kushukuru, il a l'air donna akabapachia. en disant: Akasema hivi, buvez-en tous, muikunywe mwe bote. car ceci est mon sang, Voilà, hii ni damu yangu. le sang de l'alliance, Hii ni damu ya agano. qui est répandu pour plusieurs. Amen. Voilà, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Oui. On a donné des versets pour donner un éclaircissement. Parce que nous avons dit ceci à tous ceux-là qui nous suivent, Oui, que nous sommes dans les temps du prophète Joël. exact. Dieu a dit à travers son prophète, il dit que dans Joël chapitre 2, le verset 27, il dit: mon peuple ne sera plus dans la confusion. C'est un temps où le peuple de Dieu ne sera plus dans la confusion. Oui. Parce que c'est un temps où le Saint-Esprit lui-même révèle la pensée des Écritures à ses élus. Pourquoi? Parce que c'est un temps où le ministère de la parole est en train de préparer l'épouse de Christ. Parce que l'épouse, quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, depuis le verset 1, vous descendez, la Bible dit que l'épouse qui s'est préparée, il dit: donne-lui gloire, car les fêtes de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Oui. L'épouse est préparée par quoi? L'épouse est préparée par la parole que nous annonçons. Amen. Pas n'importe quelle parole, mais la vérité, la justice, la parole qui est interprétée par le Saint-Esprit. Pas la parole qui est interprétée par la théologie, par la parole qui est interprétée par les hommes de Dieu, pas la parole qui est interprétée par les prophètes, mais la parole qui est interprétée par le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous avons lu ces versets et que nous demandons aussi que le Saint-Esprit nous ajoute la lumière à ces Écritures. Amen. Voilà. Voilà. Ici, il y a deux sortes de Pâques. Il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Chrétienne. La Pâque juive est celle que nous venons de lire dans Exode.
La Pâque juive, c'est la Pâque qui concernait les Hébreux. C'est la Pâque qui concernait Israël. La Bible dit, parle à l'assemblée d'Israël. On n'a pas dit qu'il parle aux nations, soit parle à l'épouse de Christ. Non. On a dit, parle à l'assemblée d'Israël. On n'a pas dit aux Américains. On a spécifié. On a spécifié. C'est là qu'il y a un problème. Parle à l'assemblée d'Israël. Là, nous comprenons que la Pâque, la cérémonie ou la commémoration de cette fête concernait seulement les peuples d'Israël. C'est-à-dire les Hébreux. Il dit, vous prendrez un agneau, soit un chèvreau, sans tache, qui n'aura pas de défaut. Oui. Pourquoi? Parce que cet agneau était type de Jésus-Christ. Oui. Pas que cet agneau était Jésus-Christ. Non, non. L'agneau était type de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on cherchait un agneau sans défaut, un agneau sans tache. On a dit que vous immolerez cet agneau entre les deux soirs. Ça veut dire, entre les deux soirs, ça veut dire wakati yua ikunenda kuanguka na wakati bushiku bunenda kuingia. C'est ça les deux soirs. Yua inaanguka à partir ya 15h na bushiku bunenda kuingia à partir ya 21h. Ça veut dire c'est un temps de 15h allant vers 18h. Ça c'est le premier soir. Le deuxième soir c'est allant de 18h à 21h. Donc dans cet intervalle là, vous devez prendre l'agneau et vous devez manger cet agneau. Amen. Alors, Dieu dit à Moïse, il dit que vous mangerez cet agneau à la hâte. Pourquoi? Parce que vous devez sortir. Maintenant, quand vous allez prendre l'agneau, vous la mangerez, vous prendrez son sang. Vous allez mettre son sang, oindre le sang, comme un poteau, na kuma lento ya manyumba, mubale batoto ya Israël, bale bata célébrer. Atani ba étranger, bale bata célébrer. Mubebele malamu, muipakale kulenton. Bale mimi taona lamu, mimi takuya, minta ita lufu, wala esprit ya destruction. Oui. La destruction où le destructeur viendra, il fera le sang sur le lenton, il passera dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque signifie passer dessus. Pourquoi Christ va envoyer la destruction dans l'Égypte? Parce que les enfants d'Israël étaient retenus beaucoup d'années dans le pays d'Égypte. Oui. Il fallait qu'Israël quitte l'Égypte pour aller louer l'Éternel dans le pays de Canaan. Oui. Il fallait qu'Israël, pour quitter l'esclavage, la servitude, pour aller maintenant dans les pays de liberté. Et voilà, comme Pharaon à Israël, Dieu a décidé de frapper Pharaon. Et il va le frapper comment? Boba bebe damu ba weke pa malenton, ye mungu mwile manyumba yote amutakwa damu, atapita uwe ile manyumba yote ba première né. Voilà. En d'autres termes, nous pouvons dire que la Pâque juive était une vengeance de l'Éternel. Voilà. Vous voyez ça? Oui. Ça veut dire que le peuple a retenu, les Égyptiens ont retenu son peuple dans la servitude. Et Dieu, pour libérer Israël, il a décidé de frapper ce peuple-là. Il a décidé de se venger. Dit, pourquoi minatuma batoto yangu batoke moi muna bakataria? Je dois maintenant vous tuer. Je dois maintenant vous frapper. Donc la Pâque juive était une vengeance pour l'Éternel à l'égard du pays d'Égypte qui a retenu les peuples juifs dans la servitude. Oui. Voilà ce que nous appelons la Pâque juive. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit que chaque année vous allez commencer à célébrer ça. Ça, histoire que mnuna ipaka tuna célébrer. Njo histoire Mungu artufanishiaka wakati ulitokaka wapi? Mu Égypte. Il dit voilà, vous donnerez cette histoire à vos enfants que Dieu nous avait libérés par la vengeance. Dieu nous avait libérés par la destruction. Voilà. C'est ça la Pâque juive. Mais aujourd'hui, les gens qui célèbrent cette Pâque juive, et ils ont été libérés par quoi? Est-ce qu'ils sont des Israélites? Est-ce qu'ils sont des Hébreux? Non. Quelle est la Pâque maintenant des chrétiens? La Bible dit dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, que Jésus-Christ lui-même est notre Pâque. Et notre Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ est venu.
lui aussi en tant que juif, il est appelé à observer la Pâque juive. Oui. C'est pourquoi, frère Gloire, quand vous lisez les Écritures, la Bible dit que Christ anatuma ba disciple bendo akatarishe Pâque. Mwende mukauze ba kutarisha na Pâque, ba disciple banenda, banauza, banaluria magharibi. Pale banekala magharibi kutable le soir avec l'agneau qui est Jésus-Christ. Banekala kutable magharibi bananza kutafuta kula Pâque. Maintenant Christ les a dit que apportez-moi les pains sans levain. Sans levain. Oui, oui, parce que le vin symbolise le péché. Il dit que apportez-moi les pains sans levain et apportez-moi une coupe. Christ anabeba mukate, anabeba na coupe. Anebambia nini? Munona hii mukate munabeba. Njo mwili yangu. Mie Yesu Kristo. Jo ile Pâque ba juif ba celebraka. Sasa a partir ya leo hivi moya muna ba juif, moye bote na manasio imita okoa. Moye mushifate tena ile Pâque ya ba juif. Mo muyachi. Pâque yangu ni mie Yesu Kristo. Mie njo mirikufa. Mie njo mirikufa. Mitakufa njuu yenu. Ndio. Na mie njo mitemiokoa. Mubebe mwili yangu mukule na mubebe damu yangu mukunwe. C'est ça la Pâque chrétienne. Oui. C'est ça la Pâque chrétienne. Donc la Pâque chrétienne, c'est notre Jésus-Christ. Voilà. Nous, quand nous mangeons la Pâque chrétienne, nous nous rappelons de notre Jésus-Christ. Mais les Juifs, quand ils célébraient leur Pâque, ils se rappellent de leur vengeance que Dieu les a fait accorder. Oui. Est-ce que je ne sais pas si nous sommes ensemble jusqu'à ce stade? Par là déjà, si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Okay. Les Écritures vont répondre, bien sûr. Amen. Je sens que tunaanza kwenda kwa bia. Tunaanza kwenda kwa bia. Tunatoka kupak, tunaona kule tunatoka. Na tukunaona kule kunenda. C'est très important parce que toujours distinguer Pâque juif ni wapi, Pâque chrétien ni wapi. Njo pale ba chrétien banapashi kutirer attention ça. Pourquoi? Parce que la Pâque chrétienne qui est notre Jésus-Christ, c'est quoi en d'autres termes? Christ a dit ceci: faites ceci à mémoire de moi. C'est ce qu'on appelle le repas du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Oui. Donc notre Pâque à nous, c'est la Sainte Seine. Oui. C'est le repas du Seigneur. Oui. Contrairement à la Pâque juive, le juif, quand il célébrait la Pâque, Dieu était en train de tuer. Dieu était en train de rendre la vengeance. Mais nous, quand nous célébrons la Pâque chrétienne, nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ sur le calvaire. Christ a vaincu le péché. Christ nous a rendus à la vie, nous qui étions morts par le péché. Oui. Donc, en d'autres termes, vous voyez, même quand Christ était à la croix, il a dit quoi? Il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Donc, dans les repas du Seigneur, nous nous rappelons du pardon de Dieu qui avait donné à tous les pécheurs. Voilà. Mais dans la Pâque juive, les Juifs se rappellent de la vengeance de Dieu qu'il avait donnée au peuple de l'Égypte. Voyez la différence. C'est ça. C'est pourquoi nous faisons partie de la Pâque chrétienne. Parce que nous sommes une église tirée parmi les nations. Quelques Juifs et beaucoup de nations. Alors, qu'est-ce que nous devons faire à ce stade? Nous devons seulement éviter la Pâque juive. Voilà. Parce que la Pâque juive concernait les Hébreux et la Pâque chrétienne concernait les chrétiens. C'est pourquoi nous appelons la Pâque chrétienne, parce que c'est une fête des chrétiens. Voilà. On ne peut pas être des juifs et en même temps des chrétiens. Comme je l'ai dit l'autre fois, nous ne pouvons pas être des judéo-chrétiens. En même temps, nous avons des pratiques juives et en même temps, nous avons des pratiques chrétiennes. Non, soit vous êtes dans le judaïsme, soit vous êtes dans le christianisme. Donc la Pâque concerne les juifs et le Sainte Seine ou le repas du Seigneur concerne les chrétiens. C'est ça la fête des chrétiens. Voilà. Parce que, souvenez-vous, Israël avait beaucoup de fêtes. Israël avait la fête des tabernacles, la fête des prémices, la fête des Pentecôtes, la fête des Pâques. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons qu'une seule fête, c'est le repas du Seigneur. Oui. Et nous devons célébrer le repas du Seigneur toutes les fois que nous pouvons nous rassembler. Comme l'apôtre Paul a dit que toutes les fois que vous boirez la coupe, dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. Vous voyez, frère Gloire? C'est ça. Donc, par là,
nous comprenons que la célébration de la Sainte Seine, la célébration de la Pâque chrétienne n'a pas une date fixe, n'a pas un jour fixe. Que non, nous devons prendre la Sainte Seine seulement le mercredi, soit le vendredi. Non. Toutes les fois que nous pouvons nous rassembler, nous pouvons célébrer les repas du Seigneur. Nous, on n'est pas des Juifs. Vous avez répondu déjà à la question que j'allais poser. Amen. Parce que ici, quand nous lisons, nous voyons Dieu dit avec précision. Ok. Le 10e jour de ces mois. Donc il a donné même la date. Mais pour nous, il n'y a pas la date. Pour nous, il n'y a pas de date. Nous parlons, nous sommes là pour Jésus. On peut célébrer. C'est le frère Paul lui-même qui a dit. Okay. Parce que la Bible s'interprète elle-même. Comme je l'ai dit. Oui. Les choses de Dieu s'interprètent d'elle-même. Oui. Donc on ne peut pas interpréter la Bible selon notre conception, soit selon notre pensée. La Bible s'interprète elle-même. Elle-même, oui. Donc c'est un peu ça. L'apôtre Paul dit toutes les fois que vous boirez la coupe. Ça veut dire que malayote, Mswahili, malayote, et quoi lundi, et quoi mercredi, et quoi jeudi. Si vous êtes prêts à s'approcher du table du Seigneur, voilà, approchez-vous pour manger le repas du Seigneur. C'est ça. C'est ça. Maintenant, papa, quel est l'état de la personne qui s'approche vers la table du Seigneur? La Bible dit que celui qui s'approche indignement, celui qui va s'approcher d'une manière indigne aux tables du Seigneur, oui, sera coupable. Sera coupable. C'est ça. Donc, en d'autres termes, muntu anapaswa kuchofea meza ya Bwana, anapaswa kukimbia nzambi. Oui. C'est ça la condition. Anapaswa kukimbia nzambi. Ashwezi kwa munzambi, achofea kumeza ya Bwana. Voilà. Parce que iguna kishila. C'est ça. Donc voilà, la condition est que on doit être sans péché. On doit être chrétien. Parce que Christ abafanya ke zambi. Les chrétiens sont des saints. Donc les chrétiens doivent s'approcher à la table du Seigneur. Oui. Voilà, c'est ça au moins la réponse. Donc pendant que les Juifs, eux, célèbrent la Pâque, ils se rappellent de la vengeance. De la vengeance de Dieu. Parce de la vengeance de Dieu. Quand ils mangeaient la Pâque, Dieu tuait. C'est ça. Quand ils mangeaient la Pâque, Dieu tuait dans l'Égypte. Voilà. Tous les premiers-nés étaient en train de décéder. Il y avait des pleurs, il y avait des deuils. Mais quand nous célébrons le repas du Seigneur, on ne voit pas le deuil. On se rappelle de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Donc nous étions retenus, emprisonnés par les péchés. Nous étions retenus, condamnés à la mort. Mais Dieu nous a rendus à la vie par sa mort sous le calvaire. Et il nous a dit, rappelez-vous de ma mort. Rappelez-vous de la croix du Golgotha, de ce qui s'est passé. Rappelez-vous des lèvres sous le calvaire. Oui. J'ai donné mon corps et j'ai versé le sang pour vous. Voilà votre fête. Voilà. Donc, si nous mangeons le repas du Seigneur, nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ. Voilà. Mais contrairement aux Juifs, et ils fêtent, Dieu tue. Et ils fêtent, Dieu se venge. Oui. C'est ça la Pâque juive. Alors, pour tous les chrétiens qui veulent fêter la Pâque juive, est-ce que Dieu les a prescrits à fêter cette Pâque? Est-ce que Dieu les a demandé? Non. On ne peut pas être des Juifs, on ne peut pas être des chrétiens. Voilà. Ceux qui sont juifs, ceux qui sont chrétiens sont des chrétiens. Mais nous savons qu'un juif peut se convertir au christianisme. Pas un chrétien qui peut se convertir au judaïsme, non. On ne peut pas avoir des chrétiens qui se convertissent au judaïsme, non. Nous devons avoir des juifs qui doivent se convertir au christianisme. Je ne sais pas comment tu anashikia. Apana we mukristu wende tena ukageuka kwe tena muyuda. Au moins bayuda bageuke bakuye bakristo. Voilà. C'est ça la parole du Seigneur. En tout cas, voilà. Nous avons suivi la différence et surtout on a signifié l'impact principal ou primordial de la Pâque chrétienne et la Pâque juive. Amen. On a bien spécifié, on a bien détaillé. Papa, okay, avant que nous ne chutons, quelques mots de la fin. Merci beaucoup pour le mot de la fin. Je signifie bien qu'on n'a pas terminé, bien sûr. On n'a pas terminé. C'est juste une virgule. De donner seulement
on peut dire, quelques significations clés qui sont basées dans les Écritures. Voilà. Maintenant, moi yangu ya mwisho, je dirais ceci. Ba Kristo bote ba jiborne pa repas du Seigneur wala Sainte Seine. Ba Kristo bote ba shende kuingia mufeti ya Bayuda. No, hapana. Kama uku muyuda, badirika ukwe mukristo. Voilà. Hapana we mukristo ubadirika ukwe muyuda. Non. Nous avons vu dans la Bible des juifs qui se sont convertis au christianisme. Voilà. Pas des chrétiens qui se sont convertis au judaïsme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, toi tu fête ya Bayuda, ibakie na Bayuda, chez tu bakie ku fête yetu chez ba Kristo. Atuwezi kuya ba Kristo metuku na matabia ya Bayuda. Hapana. Mafeti ya mapentekote aina yetu. Mafeti ya tabernacle aina yetu. Mafeti ya Pasaka aina yetu. Shie tuku ba Kristo tunapashi kufete feti yetu ya kukumbuka kufa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Feti yetu ni mesa ya Bwana wala Sainte Seine. Voilà, ndio sauti yangu ya mwisho. En tout cas, merci beaucoup papa de la différence et d'avoir bien spécifié chaque chose. Kwa kila kintu pafashe yake. Parce que c'est très important. Ba Kristo tubakie ba Kristo. Ba Yuda nabo bakuye ku christianisme. Hapana shi ba Kristo. Tuanze ku judaïsme. Voilà. Hatutakuwa tena ba Kristo tutapotea. Ndio appartenir au kizazi cha Yesu. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Voilà. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Hatuwezi kuwa prepare mu evangile nyingine tuko nashikia Pentecote, Pentecote, Pasaka. Ile ni evangile ya bantu bengine. Sisi tuko bibi harusi wa Bwana Yesu. Bibi harusi anafuataka kile bwana yake unamtafutia. Kama bwana wako anasema ke wewe haifai wanzo ukata makiki, hapa unakata makiki. Voilà. Hapa unakata makiki. Bwana wako anasema no, mimi nakatala mapantalon, hapa unavala mapantalon. Voilà. Bwana wako anasema nakatala majipo mfupi, hapa unavala majipo mfupi. Tuna vivre selon goût de notre époux. Tuna vivre selon Bwana yetu Yesu Kristo. Voilà. Apendake zambi, apendake buchawi, apendake kuvala mubaya, apendake kutukata mamakiki, apendake kuvala mabikomo, apendake kuvala bimashanete. Yeni Bwana apendake kubiri mahubiri ya bongo, anapenda kubiri justice. Voilà, njoo kile tunafuata chez bibi harusi, tunafuata kile Bwana yetu anatutafutia. En tout cas, que Dieu nous bénisse. L'évangile reste l'évangile. Amen. Tellement c'est impossible de changer l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Vous nous avez bénis. Amen. À la séance prochaine, je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions. Amen. Et surtout que je signale à tous nos abonnés, nos téléspectateurs, téléspectatrices de poser des questions, sachant que les Écritures vont répondre. En tout cas, à la prochaine, surtout abonnez-vous, partagez pour que la gloire lui revienne. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci en tout cas, merci homme de Dieu.